Votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus cette semaine. On va s'intéresser au secteur de la restauration qui se prépare à rouvrir. Vous le savez, ce sera le 19 mai pour les terrasses. Et cette problématique, le recrutement, le manque de personnel. On va en parler ce soir avec Thibaut Salva, directeur des restaurateurs pour l'UMI du Rhône. Bonsoir Thibaut Salva. Bonsoir. Vous êtes également à la tête, je le rappelle, de 4 restaurants dans la métropole. Dans 2 semaines, je le disais, jour pour jour, ce sera enfin l'heure de la réouverture pour vos établissements. Une réouverture dans un premier temps des terrasses et si la situation sanitaire le permet, les salles pourront ouvrir avec jauge, bien sûr, à partir du 9 juin. Un soulagement pour votre secteur, mais après des mois et des mois de galère, un nouveau problème se met sur votre chemin à 2 semaines maintenant de cette réouverture. Le recrutement, les établissements ont du mal à recruter. Pourquoi ? Comment expliquez-vous ce problème ? Oui, en effet, on est très heureux de pouvoir enfin réouvrir et pouvoir accueillir des clients. On sent l'engouement de nos clients et les réservations qui commencent déjà à affluer. Et du coup, on se retrouve face à cette problématique de relancer nos machines et relancer les équipes. Donc moi, pour ma part, sur 3 établissements, 80 employés, on a certains qui sont partis sur le deuxième confinement. Certains qui sont réorientés et encore certains sur lesquels on n'a pas de nouvelles. Et les postes ouverts, aujourd'hui, on a des CV, mais c'est des gens qui sont peu qualifiés ou avec une absence d'emploi depuis plus de 2 ans ou 3 ans même. On va revenir dans un instant sur ces profils que vous recevez actuellement, sur ces recrutements. Comment vous expliquez, vous nous dites, il y a beaucoup de personnel qui s'est reconverti pendant cette crise sanitaire. Comment vous l'expliquez, cette reconversion ? Alors, comment on l'explique ? Moi, je dirais parce que ils ont eu la chance, pendant nos confinements, pendant nos périodes de fermeture et de chômage partiel, de pouvoir cumuler le chômage partiel plus un deuxième emploi. Donc, pour certains, c'était plutôt intéressant. Et au final, peut-être que pour certains, ils se sont rendus compte que ce secteur-là dans lequel ils travaillaient, où ils pouvaient gagner peut-être autant qu'avant, et avec des horaires plus agréables. Moins de des contraintes week-ends, voilà. Pour le même salaire finalement. Exactement. Est-ce que vous aviez le sentiment, avant la crise, que le secteur de la restauration attirait peut-être déjà un peu moins de monde, ou c'est vraiment quelque chose qui apparaît aujourd'hui après plus d'1 an de crise sanitaire ? Non, c'est quand même une tendance de fond qu'on a depuis, on va dire, 2-3 ans. On a du mal à professionnaliser, on a du mal à fidéliser. Et là, le coronavirus, avec ces 2 confinements, nous a vraiment accéléré les choses. Avec beaucoup de, comme je vous le disais, beaucoup de gens qui ont changé. Beaucoup de gens qui ont aussi quitté la France parce qu'ils avaient une proposition d'emploi dans un autre pays qui était déjà ouvert. Et voilà, et donc cette difficulté-là, elle a été accélérée par le coronavirus, mais on avait déjà cette problématique. Alors la reconversion, justement, on va en parler avec ce reportage. Nous avons rencontré Julien cette semaine. Il a passé 15 ans dans le milieu de la restauration et il y a quelques mois, il a décidé tout simplement de changer de vie. C'est Maïva Komsi qui l'a rencontré. Quand Julien revient sur son ancien lieu de travail, il est forcément un peu ému. Un petit pincement au corps. On y repense toujours au bon moment que j'ai eu avec les collègues, avec les clients, tout ça. Je regrette pas d'avoir changé non plus. Après 15 ans de métier, il a quitté son costume de chef de rang en cuisine pour celui d'agent immobilier. Un choix déjà mûri avant la pandémie. On travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc les samedis, les dimanches, c'était le travail pour remplir le frigo à la fin. C'était plus... j'avais plus vraiment de joie à y aller. Mais la crise a précipité sa décision. Ça a été très difficile en fait parce qu'on s'est retrouvé un petit peu pris au dépourvu. Ça a été du jour au lendemain où il a fallu tout fermer. Ça a été la petite goutte qui a fait déborder le vase en fait. Voilà. Il quitte son poste au premier confinement, suit une formation, passe de salarié à indépendant. Une prise de risque qui lui donne encore parfois le vertige. C'est un peu sauter dans le vide quoi. On se dit, j'espère que j'ai une parachute qui va s'ouvrir, c'est un peu ça. Quand on appelle les clients pour essayer de savoir est-ce que vous voulez vendre votre maison, tout ça, et que ça accroche au nez, au bout du 20e, c'est un peu compliqué. On se dit, mince, c'est peut-être pas la bonne branche que j'ai choisie. Et puis, le 21e, on appelle, et là, ça marche, ça match. Et là, on se dit, j'ai fait le bon choix. Le bon choix qui a permis à Julien de conclure une vente cette année, et 3 autres sont déjà en cours. Thibaut Salva, le discours de Julien qu'on entend à l'instant, c'est un discours que vous entendez beaucoup ces derniers temps ? Beaucoup, non, mais c'est un discours qu'on entend.
auprès de collègues et d'autres restaurateurs ou propriétaires de bars. Et enfin, de tout le secteur hôtellerie, restauration, c'est des cas qui arrivent. Vous comprenez ces choix qui sont faits, ce ras-le-bol de ce milieu de la restauration ? Oui, je le comprends. Je peux le comprendre. J'ai travaillé dedans aussi. Je travaille dedans aussi. Je veux dire, on a tous fait ses horaires. On continue à les faire. On ferme. On finit des fois à minuit, 2h, 3h. Et c'est pas facile. C'est vrai que c'est souvent des métiers de passionnés, des métiers où on a un certain sens du contact. Et on le voit, ce monsieur Julien qui change de secteur pour partir dans l'immobilier où le contact est aussi très important. Donc c'est pas le premier exemple que je vois de personnes qui étaient dans la restauration et qui part après dans l'immobilier. Donc après, il y a des passerelles qui se font, mais c'est vrai qu'on préférerait garder ces professionnels qui ont 15 ans de métier dans notre secteur. Est-ce que vous avez une idée justement aujourd'hui du nombre de postes à pourvoir dans la restauration dans notre département ? Dans le département, non, j'ai pas les chiffres, mais en France, on parle de 100 000 postes ouverts. Qui est un chiffre assez important. Vous me le disiez tout à l'heure, vous avez 4 établissements. Aujourd'hui, encore pour préparer cette réouverture, vous avez ouvert des postes, vous êtes à la recherche de personnel ? Oui, on a une dizaine de postes ouverts, en salle, au bar, en cuisine, à l'accueil. On a, comme je le disais, on a des candidatures, mais aujourd'hui les choix sont difficiles parce qu'on a des personnes qui sont peu expérimentées. Donc on va falloir les former, il va falloir prendre ce temps-là pour les former. Et voilà, on l'a toujours fait dans la restauration, mais là, on va arriver face à un mur où on va avoir beaucoup de personnes à former en même temps. Et avec très certainement très vite des établissements qui vont être pleins de clients puisqu'il y a une attente et peut-être du coup un problème entre le personnel présent et satisfaire également cette demande qui va être très importante des clients. À nous d'anticiper ce moment-là, mais ça veut dire que pendant ces moments de réouverture où on n'aura que la terrasse, on va avoir peut-être plus de personnel pour pouvoir les former et être prêt pour le 9 juin. On sait que dans la restauration, dans la cuisine notamment, il y a pas mal de contrats d'apprentissage. Est-ce que la crise a eu un impact sur ces contrats-là ? Oui, ça a eu un impact sur l'apprentissage dans notre secteur parce que comment voulez-vous qu'en septembre on reprenne des apprentis alors qu'on nous annonçait déjà la 2e vague ou la 3e vague et on l'espérait pas mais on pensait bien qu'il allait y avoir une fermeture. On a sacrifié presque 2 années d'apprentissage, de BEP, 2 ans où des étudiants n'ont pas pu faire de pratique ou très peu. Donc il faut relancer aussi ce secteur-là. On a une ambition dans le Rhône, c'est de pouvoir arriver au national à pousser la professionnalisation du métier, comme c'est le cas déjà dans d'autres secteurs comme la coiffure. On peut pas, pour tenir un salon de coiffure, il faut avoir un diplôme. Donc on voudrait arriver au même constat, avoir un diplôme en cuisine, un diplôme en salle, et ce qui permettrait que les jeunes ils aient des perspectives d'avenir et qu'ils se disent ok, il faut que je tienne dans le métier pour un jour arriver à ce poste-là, ça m'aidera, j'ai passé ce diplôme-là, j'ai passé du temps à apprendre, mais ça sera plus bénéfique. De perspectives d'évolution, se dire on rentre dans la restauration en tant que serveur, commis de cuisine par exemple, mais il y a une possibilité grâce à mes diplômes d'évoluer et de monter en grade, c'est cela ? Oui, c'est ça, parce que la restauration, ça a souvent été un peu la voie de garage. Je suis issu moi du bac, mais on entend souvent ceux qui ont fait le BEP, le CAP, dire au collège, mon prof me disait il faudrait peut-être que tu ailles dans la restauration parce que tu as des difficultés peut-être dans tel ou tel domaine. Donc arriver à leur dire oui, venez dans notre secteur, mais parce que dans notre secteur, il y a aussi des perspectives d'avenir et qu'on peut évoluer et qu'on peut arriver jusqu'à diriger une entreprise et que quelqu'un peut-être demain aura besoin de vous pour ouvrir un restaurant. Est-ce que vous avez le sentiment, vous me parlez de voie de garage pour la restauration, que peut-être les jeunes spontanément n'ont pas envie de partir dans ces filières-là ? Le poids des parents aussi peut-être qui se disent c'est un métier compliqué où il faut beaucoup d'investissement pour peut-être pas grand-chose à la fin et qui décourage un peu les enfants ? Alors il faut beaucoup d'investissement, ça c'est sûr et certain. Pour pas grand-chose, non. En retour, on le voit, quand on est bon, quand on est volontaire et quand on est motivé, on évolue, on peut évoluer très vite, on peut avoir des postes très intéressants et
Et en même temps, c'est quand même un métier où on fait rêver les gens, où c'est un métier de passionné. C'est sûr, ça demande de l'investissement, mais il y a un vrai bénéfice derrière. Selon vous, aujourd'hui, quelles mesures il faudrait prendre pour favoriser l'emploi, justement? Quelles sont les solutions? Alors, on aimerait bien aussi qu'on puisse avoir des facilités d'embauche des jeunes de moins de 25 ans pour pouvoir relancer, nous, aussi notre secteur, rembaucher ces jeunes-là, avoir des réductions, des réductions de charges. Et ensuite, avancer, nous, sur notre professionnalisation pour la restauration. Et si déjà on avance sur ces deux projets-là, on donnera plus de visibilité aux jeunes et plus de visibilité à leurs parents. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez des enfants, allez leur dire il faut que tu ailles dans l'hôtellerie-restauration. Ils ont été fermés 8 mois sur 14 pendant la dernière année. C'est vrai que ça donne pas envie. Bon, mais effectivement, en tout cas, nous, on a hâte de pouvoir vous retrouver à partir du 19 mai. On va regarder tout de suite, justement, on reste dans ce secteur de la restauration, comme chaque semaine, nos bonnes annonces, puisqu'on vous le dit, il y a des offres en ce moment si vous êtes à la recherche d'un emploi. Des postes, donc, on l'a vu dans les établissements de Thibaut Salva notamment, mais il y en a d'autres. Regardez ces annonces qu'on a sélectionnées pour vous cette semaine. À Genêt, un restaurant en bord de Saône qui recherche un serveur ou une serveuse pour un CDD de 6 mois. Plusieurs commis de cuisine sont recherchés également en CDI pour travailler chez Toa Sushi dans l'ouest lyonnais. Et puis à Bron, c'est un CDI qui est proposé pour un leader de restauration. Des annonces à retrouver bien sûr sur le site de Pôle emploi. Merci Thibaut Salva d'avoir été mon invité ce soir. Vous restez avec nous. Merci à vous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.